Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose une galette des rois à la frangipane. On va aussi réaliser la pâte feuilletée express qui est prête en 10 minutes seulement et je vous donne toutes les astuces pour réussir votre galette et surtout pour réussir votre pâte feuilletée. Alors restez à l'écoute pour la recette. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, cliquez sur s'abonner, c'est totalement gratuit. Likez et partagez mes vidéos avec votre famille et vos amis. Vous trouverez la liste de tous les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette dans la barre d'infos. Pour les ingrédients de la pâte feuilletée, vous aurez besoin 250 g de farine de type T55, 200 g de beurre, 5 g de sel et 120 ml d'eau bien froide. Pour réussir votre pâte feuilletée, il faut absolument que tous vos ingrédients soient bien froids. Donc ce que je fais, c'est que je mets l'eau 10 minutes dans le réfrigérateur et je mets la farine et le beurre au congélateur 5 minutes. Utilisez un robot pour travailler votre pâte, mais si vous n'avez pas de robot, vous pouvez tout simplement préparer la pâte à la main en la travaillant très rapidement pour ne pas surchauffer le beurre et qu'il déborde de la pâte pendant le pliage. Et si vous ne voulez pas préparer votre pâte feuilletée maison, vous pouvez tout simplement l'acheter dans le commerce et je vous propose celle de Sainsbury qui est 100% beurre. Versez la farine, le sel, le beurre et mélangez 1 à 2 minutes avant d'ajouter l'eau froide. Puis versez l'eau en 3 temps. Ne mélangez surtout pas trop votre pâte. Dès que la pâte se forme, arrêtez le robot. Retirez votre pâte du robot et formez une boule très rapidement pour ne pas réchauffer la pâte. Il restera encore des morceaux de beurre, c'est normal. Et puis on passe tout de suite à l'étalage. Farinez bien votre plan de travail, la pâte et le rouleau pour ne pas que votre pâte colle. Puis commencez à étaler la pâte en rectangle en prenant soin d'avoir des côtés bien droits. Puis on rabat les extrémités vers le centre et on tourne la pâte d'un quart de tour. Et comme vous pouvez le voir dans la pâte, les morceaux de beurre sont encore bien visibles. Et on recommence le pliage en farinant bien la pâte et le plan de travail. Et là, je mets du rouleau pour avoir des côtés bien droits et j'étale ma pâte en un rectangle. On recommence la même étape avec le deuxième et le troisième pliage. Et au quatrième pliage, la pâte commence à être lisse et les morceaux de beurre commencent à disparaître. Là, au dernier pliage, ma pâte est bien lisse et tous les morceaux de beurre ont disparu. Et en moins de 10 minutes, on obtient une superbe pâte feuilletée. Je mets ma pâte dans un plastique et au frais le temps de préparer la crème pâtissière et la crème d'amande. Pour la crème pâtissière, il vous faudra 10 g de beurre, 25 g de sucre fin, 15 g de maïzena, 5 g de farine, 2 jaunes d'œufs, une cuillère à café d'extrait de vanille, le zeste d'une demi-orange, c'est facultatif, et 150 ml de lait. Portez le lait à ébullition, puis dans un bol, versez les jaunes d'œufs, ajoutez le sucre et bien fouettez. Râpez l'orange et bien remuez. Ajoutez la maïzena, la fécule de maïs, et remuez bien.
Ajoutez la farine et remuez. Ajoutez la vanille, remuez. Puis ajoutez le lait bien chaud petit à petit et remuez bien tout le mélange. Replacez le mélange dans la casserole à feu moyen, puis remuez continuellement jusqu'à ce que la crème épaississe. Versez-la dans un grand bol et rajoutez le beurre. Puis remuez bien jusqu'à ce que le beurre ait complètement fondu. Couvrez de film alimentaire pour ne pas que la crème forme une croûte. Pour la crème d'amande, il vous faudra 2 œufs, 100 g de sucre fin, 125 g de poudre d'amande, 100 g de beurre mou et 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Dans un bol, ajoutez les œufs, puis le sucre, la poudre d'amande, le beurre et l'extrait de vanille. Puis bien mélanger. Ajoutez ensuite la crème pâtissière et mélangez bien le tout. Couvrez et laissez de côté. Préchauffez le four à 180 degrés. Puis beurrez et farinez une plaque à four. Farinez votre plan de travail. Posez la pâte sur votre plan de travail et farinez-la, puis divisez-la en deux. Commencez à étaler la pâte en forme d'un rond de la taille que vous voulez. Moi, j'ai utilisé une assiette pour avoir 2 disques de la même taille. Retirez l'excès de pâte. Saupoudrez de nouveau le plan de travail et faites de même avec l'autre pâte. Pliez la pâte en 4 pour pouvoir la poser facilement dans la plaque. Badigeonnez d'eau les bords de la pâte. Puis versez le mélange de crème au centre en laissant 3 cm sur les bords de la pâte. N'étalez pas jusqu'au bord car pendant la cuisson, la crème débordera et votre feuilletage ne se formera pas. Recouvrez avec le deuxième disque et appuyez bien sur les bords pour bien coller la pâte et chasser tout l'air. Retirez l'excès de pâte ou décorez avec la lame d'un couteau si vous préférez. À l'aide d'une lame fine ou la pointe d'un couteau, décorez votre pâte comme vous le souhaitez. Pour la dorure, j'ai utilisé un jaune d'œuf, un peu de lait et quelques gouttes de vinaigre. Mélangez bien et commencez à badigeonner la pâte en commençant du centre et en allant vers les extrémités en évitant d'en mettre sur les bords, ce qui empêchera le feuilletage de se développer. Puis mettez au frais 10 minutes. Puis rebadigeonnez la galette. Enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes. Après 30 minutes, retirez du four et badigeonnez de miel pour avoir une galette bien dorée. Puis enfournez de nouveau pendant 10 minutes jusqu'à ce que la galette soit bien dorée. Voilà, la galette est prête à être dégustée. Elle est vraiment meilleure que celle du commerce. La pâte feuilletée est très croustillante et la crème a un super bon goût d'orange. Il ne vous reste plus qu'à l'essayer. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou envoyez-moi un message avec une photo de votre galette sur mon compte Instagram que vous trouverez dans la boîte d'infos. Bon appétit! Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez-la avec votre famille et vos amis. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, c'est totalement gratuit. Et appuyez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Laissez-moi un commentaire de la vidéo ou de ce que vous aimeriez que je cuisine dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.